Dans le royaume de Luminea, la magie est aussi commune que l'air que l'on respire. Chaque enfant, à sa naissance, se voit attribuer un cristal magique qui détermine son affinité élémentaire. Mais pour Keto, un jeune garçon de 14 ans, les choses sont différentes. Son cristal est noir, une couleur jamais vue auparavant, et il ne semble lié à aucun élément connu. Rejeté par ses pairs et craint par les adultes, Keto grandit en solitaire, jusqu'au jour où il découvre que son cristal lui permet de manipuler non pas un élément, mais la magie elle-même. Il peut copier les sorts des autres, les combiner, et même créer de nouveaux sorts. C'est un pouvoir immense et dangereux, qui attire l'attention de la sinistre Guilde Noire, une organisation de sorciers renégats. Avec l'aide de ses amis, la déterminée Ayaka, maîtresse du feu, et le calme Takeshi, qui contrôle l'eau, Keto entreprend un voyage pour maîtriser son pouvoir et protéger son royaume des forces obscures qui cherchent à l'utiliser pour leurs desseins maléfiques. Keto, Ayaka et Takeshi se rendent à la bibliothèque ancestrale de Luminea, où ils rencontrent le sage bibliothécaire, Maître Hiroshi. Ce dernier leur révèle que le cristal noir de Keto est la clé d'une ancienne prophétie qui parle d'un sorcier des ombres capable de façonner le destin du monde. Pendant ce temps, la Guilde Noire, dirigée par le mystérieux et puissant sorcier Dézuc, commence à semer le chaos à travers le royaume, en quête du cristal noir. Keto et ses amis doivent apprendre à travailler ensemble et à faire confiance à leur propre force pour contrer les plans maléfiques de la Guilde. Nos héros rencontrent d'autres alliés, chacun possédant des talents uniques. Il y a Anna, une guérisseuse au grand cœur, et Ren, un stratège génial aux compétences de combat impressionnantes. Ensemble, ils forment une équipe soudée, prête à affronter les épreuves qui les attendent. Alors qu'ils voyagent à travers des forêts enchantées et des montagnes interdites, ils découvrent de nouveaux sorts et apprennent les véritables intentions de la Guilde Noire, s'emparer du cristal noir pour invoquer un dragon légendaire et renverser l'ordre établi. La première grande bataille a lieu dans la vallée des brumes, où les pouvoirs de Keto sont mis à l'épreuve. Il découvre qu'il peut non seulement copier et combiner des sorts, mais aussi purifier la magie corrompue. C'est une révélation qui change la donne, car elle offre un nouvel espoir de vaincre la Guilde Noire. Après leur victoire dans la vallée des brumes, Keto et ses compagnons se dirigent vers la cité perdue de Solara, où ils espèrent trouver des indices sur l'origine du cristal noir. La cité, cachée dans les profondeurs d'une jungle dense, est pleine de pièges et d'énigmes magiques. Ils découvrent que Solara était autrefois une cité florissante, dont les habitants étaient des maîtres de la magie noire, une forme de magie oubliée qui équilibre la lumière et l'obscurité. Keto réalise que son cristal pourrait être la dernière relique de cette ancienne magie. La Guilde Noire lance une attaque surprise contre Luminea. Keto et ses amis doivent retourner défendre leur royaume. Sur le chemin du retour, ils rencontrent des représentants des 5 éléments, terre, air, feu, eau et éther, qui leur enseignent comment unir leurs forces pour former une puissante alliance. La bataille pour Luminea est féroce. Keto et la guilde des 5 éléments affrontent Dézuc et ses acolytes dans un combat épique. Avec l'aide de ses amis et des nouveaux alliés, Keto parvient à repousser les forces de la Guilde Noire, mais Dézuc s'échappe, promettant de revenir. Alors que la paix semble revenue à Luminea, Keto est hanté par des visions de Solara et de son passé mystérieux. Il décide de retourner dans la cité perdue pour en apprendre davantage sur ses origines et sur la véritable nature de son pouvoir. Dans les ruines de Solara, Keto trouve un ancien hôtel dédié au cristal noir. Là, l'esprit d'un ancien sorcier de Solara lui apparaît, révélant que le cristal noir était autrefois utilisé pour maintenir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, et que Keto est le dernier descendant d'une lignée de puissants sorciers protecteurs. Dézuc, ayant survécu à la bataille, revient avec une armée de créatures des ténèbres. Keto et ses amis doivent se préparer pour l'affrontement final. Ils découvrent que la clé pour vaincre Dézuc réside dans l'union de la lumière et de l'obscurité, un concept que seul Keto peut maîtriser grâce à son cristal. Keto et ses amis se lancent dans une quête pour trouver les 5 artefacts anciens qui, une fois réunis, pourraient renforcer le pouvoir du cristal noir et rétablir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Chaque artefact est gardé par un gardien ancien, et pour les obtenir, ils doivent prouver leur valeur. Le premier artefact se trouve dans la forêt des illusions, un lieu où la réalité se mêle au mirage. Nos héros doivent faire face à leurs peurs les plus profondes et surmonter les illusions pour récupérer l'artefact de la Terre. Le deuxième artefact est caché dans le Temple du Vent, situé au sommet de la plus haute montagne.
Pour atteindre le temple, ils doivent traverser des tempêtes dévastatrices et affronter les esprits du vent. Le troisième artefact est enfoui sous les glaces éternelles de l'océan gelé. Nos héros doivent plonger dans les profondeurs glacées et braver les créatures marines légendaires pour récupérer l'artefact de l'eau. Le quatrième artefact est protégé par les flammes éternelles de la caverne de feu. Pour le saisir, ils doivent traverser un labyrinthe de lave et affronter le gardien de feu, un dragon millénaire. Le dernier artefact se trouve dans le sanctuaire éthéré, un lieu hors du temps et de l'espace. Pour y accéder, Keto et ses amis doivent maîtriser l'art de la méditation et se connecter à l'éther, l'élément le plus mystérieux et le plus puissant. Alors que nos héros se préparent pour l'ultime confrontation, Keto apprend à utiliser le voile de l'ombre, une technique ancestrale qui lui permet de se camoufler dans les ténèbres et de voyager à travers les ombres. Cette nouvelle compétence sera cruciale pour surprendre Dézuc et ses sbires. Avec tous les artefacts en leur possession, Keto et ses amis retournent à Luminea pour l'assemblée rituelle. Les artefacts, une fois combinés avec le cristal noir, libèrent une puissance phénoménale, capable de rétablir l'équilibre ou de le détruire à jamais. La dernière bataille contre Dézuc est épique. Les forces de la lumière et de l'ombre s'affrontent dans un combat qui décidera du sort du monde. Keto, au cœur de l'affrontement, doit faire un choix qui déterminera non seulement son destin, mais aussi celui de toute la magie. La bataille fait rage autour de Keto, mais au milieu du chaos, il trouve la clarté. Il comprend que le véritable pouvoir du cristal noir réside dans son aptitude à unir les gens. Keto canalise cette force, créant un lien entre tous les combattants de la lumière, leur permettant de partager leur magie et de renforcer leur sort. Alors que l'éclipse solaire commence, Dézuc tente d'utiliser ce moment pour amplifier ses pouvoirs. Cependant, Keto et ses amis utilisent la couverture de l'éclipse pour lancer une attaque surprise, exploitant la faiblesse temporaire de la Guilde Noire. Dans un ultime affrontement, Keto affronte Dézuc dans un duel de magie. Grâce à l'unité de ses alliés et à la puissance combinée des artefacts, Keto parvient à briser le contrôle de Dézuc sur les créatures des ténèbres, mettant fin à son règne de terreur. Avec la chute de la Guilde Noire, la paix est enfin revenue à Luminea. Keto et ses amis sont célébrés comme des héros. Le royaume se reconstruit, et les habitants découvrent une nouvelle forme de magie, plus harmonieuse et équilibrée, grâce aux enseignements de Keto. Keto, Ayaka, Takeshi, Ana et Ren sont nommés gardiens de Luminea, protecteurs du royaume et de ses secrets magiques. Ensemble, ils forment un conseil qui veille sur l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Le cristal noir, désormais purifié, devient un symbole d'unité et de force. Keto, ayant maîtrisé son pouvoir, ouvre une académie pour enseigner l'art de la magie noire équilibrée, attirant des élèves de tout le royaume désireux d'apprendre et de grandir. La paix régnant sur Luminea, Keto commence à avoir des visions d'un futur lointain. Il voit des terres inconnues et des magies nouvelles, suggérant que l'aventure est loin d'être terminée. Intrigué par ces visions, Keto décide de partir en quête de ces mystères. Keto et ses amis voyagent au-delà des mers de Luminea, découvrant de nouveaux royaumes et de nouvelles formes de magie. Ils rencontrent des alliés inattendus et des ennemis redoutables, chacun avec sa propre histoire et ses propres pouvoirs. Les visions de Keto se révèlent être des aperçus de mondes parallèles qui commencent à converger avec le leur. Les gardiens de Luminea doivent trouver un moyen de préserver l'équilibre entre ces mondes sans déclencher une catastrophe. Keto et ses amis découvrent l'existence des gardiens du temps, des êtres capables de voyager à travers les époques. Ils apprennent que les perturbations entre les mondes sont dues à un fléau temporel qui menace d'effacer l'histoire de Luminea. Pour sauver leur monde, les gardiens de Luminea doivent entreprendre une quête à travers différentes époques, réparant les brèches temporelles. Ils rencontrent des versions passées et futures d'eux-mêmes et doivent faire face aux conséquences de leurs actions sur le tissu du temps. La convergence des mondes atteint son apogée au Nexus des réalités, un lieu où toutes les lignes temporelles et spatiales se croisent. Keto et ses compagnons doivent y affronter le maître du fléau temporel, un ancien gardien du temps corrompu par le pouvoir. Keto et ses amis, après avoir vaincu le gardien corrompu, découvrent que les fragments du temps sont dispersés à travers les époques. Ils doivent les rassembler pour restaurer complètement le flux temporel et empêcher les mondes de s'effondrer. Dans leur quête, ils rencontrent les échos des anciens, des sages qui ont vécu à différentes époques. Ces sages partagent leur savoir et aident nos héros à comprendre les complexités du temps et de la magie.
Le voyage les mène au labyrinthe du destin, un dédale mystique où chaque chemin représente un futur possible. Ils doivent choisir avec sagesse pour ne pas se perdre dans les méandres des futurs qui n'ont jamais été. Après avoir traversé le labyrinthe du destin, Keto et ses compagnons arrivent dans une dimension où le temps semble suspendu. Ils y rencontrent les gardiens des étoiles, des êtres lumineux qui veillent sur l'équilibre cosmique. Ces gardiens confient à nos héros la mission de rétablir les fragments du temps avant que les étoiles ne s'éteignent une à une. Nos héros se lancent dans une danse à travers les galaxies, où chaque mouvement est synchronisé avec le rythme de l'univers. Ils découvrent que leurs actions ont des répercussions sur la formation des étoiles et des planètes, et que leur quête est plus grande qu'ils ne l'avaient imaginé. Keto et ses amis apprennent à écouter le cœur des dimensions, une mélodie qui résonne à travers les différents plans d'existence. En harmonisant leur magie avec cette mélodie, ils parviennent à localiser les fragments du temps éparpillés. Keto et ses compagnons, guidés par le cœur des dimensions, voyagent à travers les réalités pour rassembler les fragments du temps. Ils découvrent que chaque fragment est protégé par un gardien cosmique, une entité qui représente les forces fondamentales de l'univers, la gravité, l'électromagnétisme, la force forte et la force faible. En réunissant les fragments, nos héros révèlent la toile de la création, une structure complexe qui maintient l'ordre dans le cosmos. Ils apprennent que le fléau temporel a endommagé cette toile, causant des déchirures dans le tissu de la réalité. La quête les mène à la recherche du gardien perdu, le 5e gardien cosmique qui représente l'équilibre entre toutes les forces. Ce gardien détient la clé pour réparer la toile de la création et restaurer l'harmonie dans l'univers. Keto et ses compagnons, ayant rassemblé les fragments du temps, assistent au réveil des gardiens cosmiques. Ces puissants êtres se joignent à eux pour réparer la toile de la création. Ensemble, ils tissent de nouveaux fils dans la toile, réparant les déchirures et restaurant l'ordre dans l'univers. Avec la toile de la création restaurée, une symphonie cosmique se fait entendre à travers l'univers. C'est la musique de la vie elle-même, célébrant l'harmonie retrouvée. Keto et ses amis ressentent une connexion profonde avec tout ce qui existe, un lien indescriptible qui les unit à chaque étoile, chaque planète, chaque vie. Il est temps pour Keto et ses compagnons de dire au revoir aux gardiens des étoiles et de retourner dans leur propre monde. Ils sont honorés pour leur bravoure et leur dévouement, et les gardiens des étoiles leur confèrent des bénédictions qui les accompagneront tout au long de leur vie. Après avoir dit au revoir aux gardiens des étoiles, Keto et ses amis reviennent à Luminea. Ils sont accueillis en héros, et leurs exploits sont célébrés dans tout le royaume. Mais Keto sait que leur voyage n'est pas terminé, il y a encore tant à apprendre et à explorer. Keto ouvre une nouvelle école de magie, où il enseigne les secrets de la magie noire équilibrée et les leçons apprises lors de ses voyages. L'école attire des élèves de tous les horizons, désireux de devenir les prochains gardiens de l'équilibre magique. Un jour, un vent mystérieux souffle sur Luminea, apportant avec lui des murmures d'une terre lointaine. Keto, intrigué, décide d'enquêter sur ces murmures, qui semblent porter des messages de détresse. Les murmures mènent Keto à découvrir une ancienne prophétie, la prophétie des 1000 mondes, qui parle d'une série d'événements cataclysmiques qui pourraient se produire si les mondes ne sont pas correctement alignés. Keto, réalisant l'importance de cette prophétie, forme une alliance avec les leaders des mondes voisins. Ensemble, ils travaillent à prévenir les catastrophes prédites et à maintenir la paix entre les mondes. Pour faciliter la communication et l'entraide entre les mondes, Keto et les alliés créent des portails magiques. Ces portails permettent un passage rapide et sécurisé, renforçant l'unité entre les différents peuples. Alors que les portails s'ouvrent et que les mondes se rapprochent, une aube nouvelle se lève sur Luminea et au-delà. Keto et ses amis se tiennent prêts à faire face à tout défi, forts de l'amitié et de la sagesse qu'ils ont acquise. Après avoir établi une harmonie entre les mondes, Keto ressent un changement dans l'air. Des vents mystérieux apportent des rumeurs d'une nouvelle source de magie, une force qui n'a jamais été explorée auparavant. Poussé par la curiosité et le désir de protéger Luminea, Keto part en quête de cette nouvelle magie. Avec ses amis, il voyage à travers des terres inexplorées, rencontrant des créatures et des défis jamais vus. Dans un ancien temple caché au cœur d'une forêt dense, Keto découvre les arcanes, des sources de magie pure qui représentent les aspects fondamentaux de la réalité. Il apprend à les maîtriser, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour la magie de Luminea. Keto devient le gardien des arcanes, un rôle qui lui confère la responsabilité de maintenir l'équilibre entre les forces primordiales de l'univers.
Avec cette nouvelle responsabilité, il doit aussi faire face à de nouveaux ennemis attirés par le pouvoir des arcanes. Alors que Keto s'adapte à son rôle de gardien, des ombres de doute commencent à s'insinuer dans son esprit. Il se demande si la paix peut durer éternellement et quel est le prix à payer pour maintenir l'équilibre. Malgré les doutes, Keto trouve de la force dans l'espoir et l'amitié. Il réalise que tant qu'il y aura des personnes prêtes à se battre pour le bien, la lumière de l'espoir ne s'éteindra jamais. Les liens formés au cours de leurs aventures deviennent la plus grande force de Keto et de ses amis. Ensemble, ils affrontent chaque nouveau défi, prouvant que l'unité et la camaraderie peuvent surmonter n'importe quel obstacle.